DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes le 24 avril. Une date qui vous rappelle quelque chose? Vous regrettez? Motif de joie? Ou c'est quoi au juste? Makamoza moi ebele na Congo, tout le belango kaka la 4 émission balamoko. Je reçois pour vous Cédric Moudiantou. Seda, le peur quittant. Quelques jours passés, tokutani TV qui nazaki na Kananga. Na kie kotala miyibi oyo bazoboma Congo pe bazoboma mokonzi ya mboka. Miyibi bapesi mbote. Ouais, topesi miyibi pe mbote. Biso to lingi bango mingi. Mais miyibi balingi biso te. To lingi zake. Oui. Ba bongola motema. Miyibi bo bongola mitema. Yesu azoya comme pembeni. Voilà. 24 avril, ils ont rappelé au Nini, aux ans chagrin, aux ans Sengo, il y a eu évolution par rapport aux Cambo, ils ont rappelé le 24 avril. De Stéphane Beauté. Ouais, merci. Bon retour. Merci. Ça va faire quelques jours on a l'équina plateau OT, na comment on la tribune moko. Ouais. Et pas yoapi ba congolais, bazo apprendre. Effectivement, à travers interaction, oyo initié na ba émission oyo, tozo apprendre pe côté la population puisqu'ils réagissent, donc nous interagissons. Biso to pesi makanis na ba biso, bango ba pesi ya bango, donc merci pour cette opportunité de plus. 24 avril 1990, 24 avril 2024, soit 34 ans jour pour jour. Mobutu pleura. Mobutu pleura. Oui. Eh bien, c'était le multipartisme à la suite d'un combat politique, notamment il y a Otozo Bengalelo, père fondateur Nabiso, face à dictature sans partage, Oyo le léopard, maréchal Mobutu, a instauré qui na mode ya gestion naïe. Eh bien, na entendement na bango, les choses ne pouvaient pas se passer comme ça puisque les Congolais fallait qu'ils aient la liberté de choix, ou la liberté civile et politique. Alors, allons on a pensée unique au yezala qui instaurait na MPR. Tozo botam, ndengo botami na maternité, ouza déjà membre ya MPR. Tatabo moko, ekolobo moko, parti bo moko. Très bien. Cette dictature et c'est Pelissa qui papa na biso te tozobenga ba père fondateur, notamment le plus grand, le feu Dr Etienne Tshisekedi, bazaki emo côté na ba misusu ebele, lelo batika biso paix à leurs âmes. Baza envie hommage à eux pour na combat oyo. Mais sikoyo aujourd'hui nous faisons état des lieux 34 ans après. 34 ans après. Démocratisation au ezalaki portée par le multipartisme. Aujourd'hui nous vivons cette démocratie puisque le multipartisme na contexte na biso ezala qui symbole il y a démocratie. Mais est-ce que si quoi démocratie wana si on peut compléter gouvernante, c'est ce que nous vivons 34 ans après. Je dis d'abord il y a eu des moments autoco considéré la crise ou ça là qui même que on pouvait douter encore que tout vivre la démocratie peut-être que zongi saki biso sous sima, on pouvait regretter même époque, il y a monopartisme. Le monopartisme était-il mauvais qu'on pouvait ou encore qu'on devait préférer le multipartisme? Je me dis, na masolo ba papa na biso bazo beta, na temps ya monopartisme, tokoke komona que mutu ya province ya Congo central akoke kozala gouverneur na province Songolo ya est, mutu ya Katanga akoke kozala gouverneur na Équateur, ainsi de suite. Donc nous étions vraiment une nation. Hormis le fait qu'il y avait la dictature en termes d'appartenance politique, mais en quelque sorte, il y avait une unité et cohésion interne en tant que peuple. On doit reconnaître ce point-là, un point fort côté Mobutu.
Donc il avait en quelque sorte combattu le népotisme et le tribalisme. Nous étions un peuple uni, mais la faiblesse dans cette unité était l'appartenance obligatoire à une seule formation politique. 34 ans après, nous avons une panoplie de partis politiques. Plus de 600. Avons-nous connu une avancée en termes de démocratie, de liberté politique? Au regard, il y a vision originelle, il y a monopartisme comme bras séculier à démocratie. La réponse est mitigée. La réponse est mitigée dans le sens que aujourd'hui, 10 Congolais différents appartenant à 10 partis différents, mais ne vivent pas la liberté qu'ils vivraient en étant membres d'un seul parti impair. Puisque les partis politiques aujourd'hui est commis et dévié idéal. Il y a combat, il y a démocratisation à travers le multipartisme. Puisque les partis politiques ont apporté autre chose que ce combat ne portait pas en son sein, notamment le tribalisme. D'abord, le tribalisme, pourquoi? Parce que chaque parti politique est créé avec un leader phare. Leader phare, c'est-à-dire quoi? Selon Mibeko, parti Nyon Sengeli ezalana ba fondateurs, différents fondateurs, il y a différentes origines. Ce qui fait la représentation. Mais au moment que les canisiens qui ont créé parti local les autres na mutu moko, c'est que za mutu anande aza l'acteur principal. Pour la plupart des cas, c'est lui qui finance même. Bien sûr. Donc les autres là ne sont que les accompagnateurs. Bien sûr. Bazana bango batu moko boye bazo servir kakana koko misaye na likanisi na ye. On peut considérer que le parti politique appartient à un fondateur principal. Et c'est lui là naturellement qui est le président fondateur, si on peut ainsi l'appeler. Par le fait d'être président fondateur de ce parti-là et que les autres sont les accompagnateurs, ça veut dire, et comme déjà, la conséquence, il y a tribalisme, puisque les premiers adhérents sont les membres de cette province. Voilà pourquoi on parle du fief. Chaque parti politique a un fief naturel. Fief naturel, on a ESO s'est rapporté na créateur nango d'abord. Et ça, premier effet négatif, il y a multipartisme, puisque bah désorienté yango et beauté libiso tribalisme, le régionalisme. Lokola yepe mokeli nango azana baninga na yepe auti na famille. Objectif à parti politique eza conquête ya pouvoir, exercice na yango pe conservation nango. L'air bazo koma na moment ya conquête ya pouvoir, puisque hormis le fait qu'il vient d'une province et d'une tribu, mais il a aussi des amis et familles. Les premiers bénéficiaires ne sont pas ceux qui ont milité dans ce parti-là, c'est d'abord les siens. Donc les partis politiques aussi, ils ont charrié un autre antivaleur qu'on appelle le népotisme. Vous voyez, il y a deux grands fléaux, au multipartisme et boti, contrairement à l'Ikanissi, il y a papa nabiso, ndenge babundela kiyango. À travers le temps, au lieu sikoyo emema mbongo wana otobengi le changement, yango ezo lié biso les mains aujourd'hui grâce aussi au régime politique que nous avons, notamment le régime semi-présidentiel, puisqu'avec le régime semi-présidentiel, aucun parti politique de lui-même a qu'à gagner pouvoir par la voie des élections. Il faut à ça là-bas alliance. Par l'effet de ces alliances, les hommes politiques ayant compris cela, bakomi ko créer ba parti politique. Cependant, tous les Congolais ne sont pas obligés d'être membres des partis politiques. D'ailleurs, l'écrasante majorité ou soit la masse populaire n'étant pas à trouver dans les partis politiques, ça veut dire la grande majorité des Congolais est mise à découvert. Baza, victime, il y a injustice, comme pour dire, le multipartisme a comme conséquence, on peut être considéré comme une injustice normalisée. Parce que vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir des capacités, vous pouvez avoir des compétences, mais pour autant que vous n'appartenez pas à un parti politique et que toutes les nominations passent par les partis politiques. Ministre Babimakuna Baotinda Bakombo. Quand on a besoin de nommer un mandataire par parti politique, Mayele Nayo et servir de l'autre côté
puisque ozo appartenir na kati ya parti politique te eza fléau ya multipartisme et réussir kopesa liberté na congolais nyonso te même oyo aza na ye na aspiration osala politique te et divisé par contre et botinde ba antivaleur. 34 ans après, nous devons nous amender. Nous devons nous regarder en face, nous dire est-ce que nous avons fait honneur à ceux qui ont lutté pour que nous soyons aujourd'hui en train de parler de ces multipartismes, que nous ayons ces partis politiques, ou même encore que nous pensions que nous vivons la démocratie alors que ce n'est pas le cas. Il est grand temps que nous puissions exactement insuffler l'espoir de vivre la démocratie. Nous devons imprimer la dynamique, la vraie, de la démocratie, et cette démocratie devrait être gouvernante, une démocratie qui ne se veut pas exclusive, une démocratie qui donne à tous les Congolais une égalité face à la loi et face à tous les avantages qui devraient vivre au bazan na kati ya parti politique. Et Sengeli, 34 ans après, tout se considérer effectivement que tout connaître moment il y a faiblesse, tout connaître moment il y a force, mais il faut désormais tout lutter pour éradiquer moment il y a faiblesse, ou on a tous travailler de manière à ce que ces multipartismes deviennent effectivement la démocratie. Très important, très important. Nini okutiko retenir na malamu epa ya Mobutu? Ce que je puis retenir de plus important epa ya Mobutu, est d'abord quelqu'un qui aimait son pays. Avec Mobutu, l'identité congolaise avait une dignité, avait une fierté. Congolais avec qui se retrouvait les bandes mboka na ye respecté. Congolais zaïrois de la guerre, je disais, azala qui respecté par le fait que président naïe aïbaki ko défendre identité naïe. Nous avons vu le maréchal Mobutu na tribune des Nations Unies ko défendre intérêt même ya ba pays mususu quand il a dit entre amis Israël et frères Égypte, le choix est clair. C'était un grand panafricanisme. Au regard ya amour naïe pour l'identité africaine, il a déclaré la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Il a pris le courage d'attaquer le Portugal de manière très virulente. Na sommet des Nations Unies, nous étions un peuple respecté. Ça, c'était la première des choses. L'identité congolaise était une identité de fierté. C'était quelqu'un qui a milité pour l'unité du pays. Tout ça qui mboka oyo, on ne pouvait pas attaquer de n'importe quelle manière puisqu'on savait que le maréchal allait répliquer de la manière la plus sauvage. Il savait effectivement qu'on s'imposait pour nous faire respecter l'autorité y a territoire congolais. Donc ce sont les souvenirs Yamalam Total Ngoponaye. En plus de ça, c'est quelqu'un qui a œuvré pour l'unité. Il a combattu les antivaleurs, notamment les népotismes. Et puis, c'est vrai, Azaki Moutouba faiblesse, Azaki ba faille, Azaki tout le monde même en termes, il y a partage, il y a bien, il y a zaïrianisation. Oui, l'œuvre humaine a toujours des faiblesses, mais dans l'ensemble, c'est un monsieur qui avait œuvré pour l'unité. C'est un monsieur, effectivement, qui a aussi combattu le tribalisme. Et d'ailleurs, il le disait tout haut et fort qu'il n'accepterait jamais que les Congolais la diviser à cause de l'origine de bango tribal. On a des souvenirs, il y a makasi, il y a malamu, oyo maréchal Mobutu a tiqué les biso toko considéré un héritage. Très bien. Il y a un point très important où il faut tout évoquer, comme on l'a dit, primaire na union sacrée Salemi, impressionnant. Vous avez la caméra. Non. Ndeko Stéphane vous avez la caméra. Na lingite na zonga na makambo déjà leki. Parce que d'abord, lorsque j'ai vu, c'est vrai, c'est mon avis, hein, lorsque j'ai vu la feuille présentant le ticket, il y a un candidat wana, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais ces personnages de l'Ancien Testament doivent encore continuer à écrire l'histoire du Nouveau Testament. Jusqu'où on va aller avec ces histoires, puisque même dans la Bible, Dieu changeait les prophètes pour apporter le même évangile. Évangile c'est comme mokoana, mais Nzamba bande ko changer ba prophète. Ba visage ils ont changé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est derrière ces statu quo? Quel est le pacte derrière ces statu quo? Pourquoi c'est le... En tout cas, si nous essayons de faire la lecture, il y a parcours politique, il y a personnage Oyo.
que retient l'histoire politique congolaise na parcours na bango pour que ça soit toujours eux? C'est ce que j'ai ici appelé la prise en otage. Et ça, ba faiblesse, il y a multipartisme, oyo ba moko ba considérer yango d'une certaine manière pour nous prendre le pays en otage. J'ai beaucoup de respect pour ces gens. Ils ont effectivement écrit l'histoire de leur manière, c'est vrai, parce que l'histoire ils en a deux facettes, la bonne partie et la mauvaise partie. Ils savent eux-mêmes dans quelle partie de l'histoire ils se retrouvent. Mais ne serait-ce que par la bonne moralité qu'on doit enseigner aux enfants, il faut qu'à un moment donné, nous doit servir et puis accueillir, puisque le pays rencontre des problèmes chaque jour. C'est ce qu'on appelle la dynamique de la vie ou même encore la dynamique politique. Face à cette dynamique, quand vous avez servi un certain niveau, et Sengeli, oui, mécanicien, ou mécanicien, mituka oba lumumba batambola na ngona tanwana bango de bako sa su ba Range Rover lelo te so zaka mécanicien lumumba oza en ville lelo oza mécanicien ya moto za na Range Rover te soit esengeli o se faire recycler parce qu'il y a des choses qui se sont ajoutées au yo yebité. C'est ça la dynamique des choses. Mais pourquoi ces mêmes gens au bazo s'actualiser en termes il y a ba nouvelle réalité politique tozo monango? Mais ça doit être les mêmes personnes qui doivent continuer. Dans un pays où il y a plus de 65% de la jeunesse, mais on dit l'avenir d'un pays dépend de la jeunesse, mais dans l'entretemps, on prend cet avenir-là, on donne à la vieillesse. Une vieillesse où ils ont déjà un avenir na simana yango, mais ba pesi yango sikoyo avenir yango, bango da basali nyonso. Ils n'ont plus d'aspiration. Bazan na troisième âge pour na bango nyonso bazaki wana. Bango nyonso da ba côté na troisième âge. Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à faire, à produire en termes de nouveautés, en termes d'inventivité, en termes de créativité. Bazanango souté, ça devient une routine. Et comme quand tu l'as mukanatongo, il y a question de la muki lobi na tongo na melatine na moi na lié foufou na poko na lié soki pom na lali. Lobi et comme une routine, on ne sait plus rien créer pour le pays. Mais quel avenir on donne à ce pays? Puisque le développement c'est quoi? Le développement c'est que hier on a tout ça qui n'a machine à dactylo, après dactylo tu comme un ordinateur et un kunki, après laptop payé bazo changer. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles notions de la vie qui s'ajoutent à travers ba nouvelles connaissances au batuso azoyanango. Mais pour maintenir les mêmes personnes qui ne se sont pas actualisées à travers le temps et qui n'ont même plus l'avenir, mais vous leur confiez l'avenir dans l'entretemps. Amalgame wanande salenga passer la première des choses. Qu'à cela ne tienne, ils ont déjà fait les vins étirés, nous devons le boire. Nous avons vu les primaires, la manière dont ils ont été organisés dans l'Assemblée nationale. Ce qui m'a fait mal, ils attendent qu'il y ait un discours. L'un a dit discours, il y a patriarche Mbosso. Le patriarche Mbosso qui dit na affiche n'a tanga kia lobby pour l'intérêt supérieur de la nation et pour les sociales des députés. N'a dit quoi? Comment il le fait pour parler de l'intérêt de la nation et les sociales des députés? La nation d'abord. L'intérêt de la nation, c'est quoi? Parce que dans la nation, on parle de la nation sous-tend l'existence du peuple. C'est bien pour ça qu'Étienne Tshisekedi a parlé du peuple d'abord. En d'autres termes, c'est la nation d'abord, les intérêts de la nation d'abord. Mais ce peuple-là a quel social? Au lieu maintenant de parler du social du peuple qui sous-tend automatiquement l'intérêt de la nation, on parle de l'intérêt de la nation et on parle du social des députés. Il devait nous dire quelle substance lui donner à l'intérêt de la nation, mais qui n'est pas le social du peuple, mais plutôt des députés. Dans le social, il y a des députés, quand il prend la parole, il dit na 3 ans, où Azalaki na tête de l'Assemblée nationale, na kuta kibino avec les émoluments à $4,000, les lobinomo boyeboza. Mais donc, il a même eu peur de dire ce qu'ils ont. Donc, tant que tu bêtes à ma solo, il y a un émolument à minene, wana to ke saramboso. Qui les a fait partir de 4,000 na isika baza ou ya boito ye bawana. Deuxième des choses, abeti masolo ya ba concessionnaire ya siko azolu ke la bango à part ba palissado de bazwaki. Est-ce que les députés ont un problème du social? Est-ce que les députés ont un problème du social? Mais Mbosso lui c'était le social des députés et non le social du peuple. Mais dans l'entretemps, il soutient une vision qui dit le peuple d'abord. Yango faut total ba soutien wana bazolo barana biso wana. Et ça ba soutien numéro ni on sait plus. Vous soutenez le chef d'État, je témoigne mon soutien au chef d'État. Le soutien à celui qui dit le peuple d'abord, mais toi tu dis les députés d'abord. Non. Ça ne se marie pas.
J'étais déçu de ce discours-là. Je pense que, après tout ce que nous pouvons avoir dit, parce que je n'étais déjà convaincu dans mon touté, moi je le dis, je croyais qu'il y aurait des nouvelles têtes. Pas plus que je suis contre eux, mais je croyais qu'on allait quand même chanter un cantique nouveau. On allait voir, dans un pays à 100 millions, plus de 100 millions, on ne peut pas avoir les mêmes visages. Même pour la éthique, il fallait qu'il bango ba désigner dans parti na bango. Oui, la force d'un leader, ce n'est pas par sa propre représentativité, mais à travers Bana. Même Mobutu, on a la fierté, on dit Bana oya Bouta Tangi, on dit il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il reposera toujours en paix. Étienne Tshisekedi, puisqu'il se dira, j'ai combattu un bon combat aujourd'hui, mon fils est en train de relayer ma vision au bien du Congolais. Voilà. Donc un succès avec successeur. Et le successeur a reçu la formation. Kengo aussi dira quoi? Tant ba ozala côté bazakuna ba okuta nakuna un jour Tshisekedi na Kengo aza envie to tombele liwate, on a besoin de lui et de sa sagesse. Mais bison sotoroleka. Qu'est-ce que lui dira Tshisekedi qu'il a laissé ici dans le monde Oyo comme successeur? Somo. Ba Oyo lelo baza ba président na biso. Oh lelo bango ba s'accaparer sengeli kaiza la bango kaka. Bango. Mais c'est quoi l'importance de toute cette gloire lorsqu'après vous, tout le monde a ba fali poupa. C'est ça la fierté de Kofi Olomide, tout le monde a fali poupa bana na bazawana, bana o dans format qui. Ba wera bazo mona ba faire. C'est ça, même les musiciens l'ont fait. Pourquoi les politiciens ne savent pas le faire? Lorsque nous adorons Dieu avec Franck Moulaja, Alain Molo te repose en paix. Les politiciens, pourquoi eux ne savent pas le faire? Ils ne peuvent pas être coach. Pourquoi? Bazalana honneur pia kolobake wana mwana nanga azo transmettre matière ou natangi saki. Olingi ozala professeur mais ozala na ba élève te. Oza professeur ce nini? Otangi sa nini? Tu enseignes quoi puisque tu n'as pas d'élèves? Et tu veux qu'on t'appelle professeur, pourquoi? L'autorité morale. Cette notion, je ne sais même pas elle est venue d'où. Mais les autorités morales finalement sont devenues des dieux. Parce qu'eux ne passent pas. Dieu est immuable. Eux aussi sont immuables. C'est ça le problème. Mais je me dis, je fais confiance au président, au prochain, bien sûr, président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Nous avons suivi son discours. Malheureusement, aujourd'hui, la vérité ne se trouve plus dans les discours politiques. Nous avons entendu de toutes les couleurs, aussi bien de sa part que de tous les autres. Nous ne savons plus faire confiance na discours na bango. Les députés lui ont fait confiance. Na primaire wana, nous savons que la même réalité na élection ou la définitive. Alors, si eux qui sont représentants, qui sont nos représentants, lui ont fait confiance, qu'il mérite la nôtre, qu'il mérite la confiance du peuple. Il a déjà la confiance des députés. Les députés sont des représentants du peuple. Alors, il doit leur renvoyer l'ascenseur en faisant ce que eux, en les votant, ont cru que c'était la volonté du peuple. Ainsi, il méritera la confiance de la population. On n'a pas besoin de quelqu'un qui ira là-bas pour militer pour un intérêt politique. Non. De toutes les façons, il est là pour accompagner une vision que le peuple a portée. C'est la vision du chef de l'État. Nous essayons de lui faire confiance, oubliant tout le passé. Puisque si ça ne pouvait que tenir compte du passé, je crois, on serait dubitatif et on s'en a confiance. Mais aujourd'hui, on peut ignorer l'histoire, mais nous lui demandons d'être un modèle dans l'Assemblée nationale où il y a temple et la démocratie. Nous avons besoin cette fois-ci de réformes profondes, aussi bien sur le plan politique que sur le plan structurel dans tous les niveaux de la vie congolaise. Réforme économique, tout ça on a besoin, tout le monde qui parlement et ça réellement, il y a légifération, contrôle parlementaire, tout sentir yango. On ne peut pas être dans un pays où les gens se précipitent à devenir député ou à devenir président de l'Assemblée nationale alors que tout le monde résoudre un détournement, tout le monde résoudre un corruption. Il y a beaucoup de questions sociétales qui restent sans réponse, mais nous avons des députés qui ont beaucoup d'argent, qui deviennent très riches dans le Bongo Congolais, alors que les Congolais ont des questions sans réponse. Nous croyons et nous faisons confiance au futur président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Un homme très intelligent, c'est vrai. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que je sais en termes d'intelligence, il a de l'intelligence. Après avoir échoué dans l'économie? Oui, intelligence, c'est parce qu'il a intelligence à classe. Donc, il a été très intelligent à l'université et nous voulons vraiment que cette fois-ci, l'intelligence n'est une intelligence appliquée. Que ce soit une intelligence qui sera une réponse, qui apportera des réponses aux questions posées par la société congolaise. Waouh! Waouh! Vieux bah, tu as tout 71 voix.
Et ça n'a pas si plus que ils appellent les sons pour les politiciens mususu qui trop embrasse mal étreint. Au moins mbala mingi so yebi qui on a confiance mais yo mona c'est na yo yebi que confiance na no méritant côté mieux vaut que na mythe so va pêcher obité oluki a raison alnga tika ne kanengo yebi que les vieux parce que tout le monde savait que les vieux c'est les tout puissants. Mais hier, nous avons vu qu'on s'est trompé. A mis l'échec. Dans même Mbosso 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 n'a même pas 10 députés. Mbosso n'a même pas 10 députés, mais Mbosso vieux. Et bah, il y a presque une trentaine, mais Mbosso n'a même pas 10 députés. Et quand vieux fois à s'inquiéter, est-ce que député ou yayewana? Ça pose problème. Parce que ça veut dire que Mbosso qui n'avait que 10, mais a eu ma voix. Il a même pas 10. Qui n'a même pas 10, mais a eu ma voix pour les députés. 114. Donc, vous comprenez? Ça veut dire ce que ça veut dire. Les primaires wana est effondré, ça sonne d'office le déclin du vieux Bahati. C'est déjà le déclin. Donc noyade dans la marigot politique wana est un départ définitif. Donc union sacrée n'engezawana ba député baza confiance na Bahati. Ça veut dire que le vieux doit déjà penser à sa succession. Il doit donner la chance aux autres. Parfois se poser question pour nani batu ba s'allier confiance. Est-ce que député a s'allier confiance, le peuple nda s'allier confiance. Bien sûr confiance. Mais est-ce qu'on est dans la DP interpellation pour la premier ministre? Pour député a s'allier confiance, les députés a représenté un peuple. Est-ce que le peuple a s'allier confiance? Si qu'on premier ministre a s'allier confiance, c'est que premier ministre a côté un déphasage dans la population. Le gouvernement est l'émanation du parlement. Le parlement n'a pas voulu de lui. Comment le gouvernement peut vouloir de lui? C'est syllogisme, il y a G1. Il y a premier graduat. Ah voilà. Donc puisque le gouvernement émane du Parlement et que le Parlement a prouvé qu'il ne veut pas de lui, ça veut dire aujourd'hui on ne peut même pas l'attendre au gouvernement. C'est une conséquence logique. Conséquence logique. À quoi vous m'appelez vice-premier ministre? Mais alors, Soubassman Nangwe Ozalanini, c'est vice-premier ministre ça voudra justement dire que ça sera un gouvernement qui ne représente pas la volonté du peuple représenté par les députés de l'Assemblée nationale. Alors que la première ministre tire les conséquences de la réalité vécue hier. Nalina beta c'était nelo morondeko parce que natolo velo kwa na tolandia wa ande to beta ki c'était que maman premier ministre a évité que ça le gouvernement totalement ya ba président ba parti politique. Pour ce cas ça le gouvernement 100% ba président ba parti politique, image à président mo parti politique yango to dans lobby. Basé belé oyo ba tikalika ba autorité morale ba président ba parti politique mais réellement sima baza na soubassement te. Alors ça le gouvernement oyo eko simba na population te. Vox populus vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça veut dire qu'elle risque d'avoir un gouvernement qui n'aura pas la bénédiction et du peuple, en conséquence, non plus de Dieu. Alors, à ça, le gouvernement, il y a vertébré. Vertébré ne veut pas dire président des partis politiques. Vertébré ne veut pas dire autorité morale. Oui, il y a les autorités morales qui valent la peine. Il y a les présidents des partis qui valent la peine. Mais image, à tabler un peu na image, premièrement. Mais tout qui t'a beti mbela eloko wana. Ba autorité morale na ba président ba changer ce système de jeu. Ba eke wapi. Ba komis ko kopé sa kombo ya ba leki na bango. Ah bon. Ya ba ninga na bango, ya ba neveu na bango, ya basi na bango. Pona nini? Bah tu as confiance. Oui, bah tu as contrôler. Confiance ozo luka eza ya yo. Tout esengeli chef de l'état de la batu ba confiance. En d'autres termes, c'est des gens qui ne sont pas acquis au service de la République. Bazo cha batu oyo baza ba marionnette na bango. Ça veut dire ba vrai ministre aux alande bango. Barocha bateau bango bazo contrôler bateau c'est salabo ya salibo donc baza bateau barozala gérer et ça la deux commandements ya premier ministre na commandement ya autorité morale bakobanda ko obéir na voix mususu que voix oyo bango barozala appelé à obéir, ça sera déjà un gouvernement de désordre. Voilà pourquoi maman première ministre faut tirer toutes les conséquences tant bazo il ba kombo ameka un peu kozala na regard na ba kombo wana. Parce que tozo combattre le népotisme, tozo militer pour la compétence et le patriotisme et le banango slogan ya émission na yo au regard il y a ba chapitre autre qui évoqué à wana réalité to vivre dans la primaire. Nous pensons que la première ministre et le chef de l'État vont tirer toutes les conséquences. Très bien, très important. Et là qu'on est autongi so mikolo. Té oyo autongi. Ah union sacrée ko pensa la té. Té le chef de l'État qui n'a ko lancer misala ya hôpital moko te akitambo lelo na yoki mboso yaki wana azaka lo nyakanga et là ko etungisanga mikolo eza que tous en a besoin ba congolais bazala unis concentrés batala à venir
maman première ministre Petango Zoya ayeba ke réussite na ye ezo dépendre na communication. Oui. S'il n'y a pas une bonne communication, oui, Afdel Tango Zoya. Quand l'Afdel venait, l'Afdel a gagné juste la bataille de la communication. Afdel Abundatin. Abunda n'était. Mais a réussi sa communication puisqu'à l'époque, a sa communication dissuasive. Ba soda na biso ba fandia na population ba yebisi bango ba twana ba zoya bana mindu ki moso ba komia ya bino ko betati. Ce qui n'était pas vrai. Vous voyez, communication. Ba soda ba bangi. Afdel aya avec accompagnement ya population. Peuple congolais a longola kubanga puisque ba voyu oyo bazo benga bato ya AFC. Ba kokota te ba koleka te puisque baza na accompagnement ya population te. Balingi bazonga na schéma ya Afdel mais différent en termes de réalité puisque bango baza na appui ya population te, bata pe na appui ya armée te puisque armée aboyaka kobunda alekaka na sima population. Mbalo population na armée baza sima ya mokonzi mboka pe ya ba institution, ce qui fait que bazo lingande ba gagner bataille na communication. Balingi bakotisa na mutu ya congolais ke baza makasi. Or d'abord eza bandani tozaki na bangwa wananga c'est un civil qui était ici qui n'a aucune force. Na ba oba rejoindre wana baza na appui mon côté à population, même pas sur le plan militaire. Ils veulent gagner la bataille de la communication. Si la première ministre et le chef de l'État négligent l'aspect communication comme on a vu na premier mandat, et vous la psychose au bango bako réussir kocha na mitu ya ba congolais. Et dans cette psychose là, ils peuvent réussir un coup important. Or, ils n'en ont aucun moyen et aucune efficacité. Ils ont craint nazanango que maman, na formation de gouvernement, a ignoré l'aspect communication. Il faut d'abord que celui qui va gérer la communication du gouvernement soit un communicateur. Qu'il soit quelqu'un qui sait communiquer et transmettre la matière. Il doit avoir suffisamment de connaissances politiques et connaissances en général. Premièrement, mais deuxièmement, il doit communiquer il doit collaborer avec les communicateurs. Oui, il y a des très bons communicateurs. Maman, face à la structure, il y a communication. Il y a bateau, bako relayer ba action, il y a gouvernement. Oyope bako zala na front pour na ko stopper communication, il y a adversaire. Et vous avez déjà une réussite pour elle. En plus, il y a ba action à malamu oye sengeli na ye asala. Mais au-delà de ça, nous appelons les Congolais à la sérénité. Nous pensons que ba faiblesse oignon sotozo évoqué, oignon sotozo dénoncé, ce n'est pas puisque nous sommes contre nos formateurs. Les autorités morales sont nos formateurs. Les présidents des partis politiques sont nos formateurs. Nous les aimons tellement. Mais nous leur disons, nous ne voulons pas la politique qui a au caca moi ou rien. La politique qui a fait accompli, on n'en a pas besoin. On a besoin de voir une dynamique politique évolutive. On a besoin de voir les choses évoluer. Nous avons besoin qu'eux aussi se disent, nous avons formé, na formation Mboka et évoluer avec l'appui de tous les Congolais. On ne peut pas caporaliser le pays au bien seulement d'un certain groupe. Alors nous ne sommes pas contre eux, mais nous voulons comprendre que le pays n'appartient pas à un groupe d'individus, mais appartient à tous les Congolais. Alors que les Congolais, tous les Congolais, réitèrent leur confiance au chef de l'État, que tous les Congolais fassent confiance. Je ne dis pas qu'ils donnent la chance, mais je dis fassent confiance au chef de l'État et à toute décision qu'il prend, notamment celle de la nomination de la première ministre. Et que cette dernière, ça veut dire la première ministre, en conséquence de la confiance reçue du chef de l'État, a l'OKP a bénéficié confiance de la population à travers l'action Oyesengeli Naye a mené. Nous avons le souci de voir ce régime se pérenniser, mais démocratiquement. Démocratiquement, ça veut dire que après 2028, Tshisekedi dit, vous avez été avec moi, vous m'avez accompagné, je vais respecter la Constitution, je ne vais pas me pérenniser là-bas, mais pour que vous me voyez encore effectivement à travers la gestion du pays, voilà mon dauphin. Et le peuple congolais votera ces dauphins au parfum de l'action que Maman Judith Suminwa va faire en tant que première ministre. C'est ça la préoccupation que nous avons. Pour ça, totombeli nyonso ya malamu, totombeli na mokonzi mboka, totombeli na ba institution na biso nyonso, tobengi ba congolais na unité. Nous n'avons que ce pays et c'est le patrimoine l'unique que nous avons. Très bien. Là, je rentre du côté de la réalisation. Koloka na mwana mboka, élément bakomi shit mbombo. Élément bakomi shit mbombo, c'est presque 14 minutes. Vous allez essayer de balancer ça pour nous. Et puis, tokutana bongo après. Ok? Toyeba koma koloba makamosusu. Ozala très très important. Alors, merci.
na Cédric. Merci na Cédric. Merci pour la réalisation. On suit d'abord cet élément et puis on se retrouve après. On suit cet élément et puis on se retrouve après. Suivons. Voilà, Libanga Oyo Bachaki na Chute Mbombo Inga 2 pour inaugurer les travaux au mois d'août et que ça là une année depuis ba inaugurer Libanga Oyo na Chute Mbombo. Chute naturelle. Na lobby naturel et misali yango moko talamai. Ozona mai nengezo baluka. Si comme mai oyo place oyo nde faki bakokanga kuna kote ezokendele ndenge ezwa na pression wana eye lisusu bapasoli awa kanal oyo bapasoli s'il vous plaît bapasoli siko nzela oyo ozomona oyo awa mai ebimeli awa alors soki tozwi chance ya kokutana na moto apasola place oyo bokomona ye nde bisika bomoni bapose pierre wana. Rivière Lulua. Talamai. Donc, premier shit. Talamai, deuxième shit. Na pression nango. Tala na kasi kuna. Vraiment la pression à Maï. Stéphane Balamongue, je suis là pour vous. Maï Sikoye Kiti. Tala mabanga nengezo sakana. Donc, ce que machine awa. Bozana courant. Congo eza kindoki to bazotungola biso na kindoki. Soki bache machine awa courant. Okay. J'ai déjà lancé. C'est ici. Maï Bozomona Oyo Zamaï à Rivière Lulua. Inga 2, c'est ici. Alors, présentement à Kananga ou bien Kasaï Central, si Babosani Inga 1. Bongo ya 64 stoki megawatts ya Inga 1, si Babosani na Bango. La première pour espérer Oyo. Chute Mbombo. C'est toujours Rivière Lulua. Chers compatriotes, Makamboza est belé awa. C'est là où il y a un dynamique. Chute Mbombo. Tata, bonjour. Bonjour. Zamba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous sommes au niveau de Chute Mbombo. Les travaux ont-ils déjà commencé ou lancé? Est-ce qu'on a déjà attribué le marché? Qu'est-ce qui bloque ici? Je suis le coordonnateur de dynamique de Chute Mbombo à Kananga. Oui. Depuis qu'on avait posé la pierre, depuis le 15 août 2023, jusqu'à ce jour, et nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2024, sur Chute Mbombo, il n'y a rien comme travaux, zéro comme travaux. Il n'y a rien sur Chute Mbombo. Il n'y a rien qui est fait jusqu'à présent. Rien n'est fait. Est-ce qu'on a déjà attribué le marché? On nous parle de des sociétés qui se sont bien sûr disputé le marché. Le DCCO a fait quoi? Est-ce que le gouverneur John Toumba est dans cette affaire? John Kabeya. John Kabeya plutôt. John Toumba, le député national de... Pas de reste mémoire, de malheur mémoire. John Kabeya. John Kabeya ça va, mais John Toumba, au Liambo Makalamambouche, Nazana Kimia na yote, va en enfer. Alors, John Kabeya, nous sommes là. Regardez, c'est naturel ça. C'est naturel, rien n'est fait ici. Regardez. N'y a pas de terminé, il y a vertige, tension qui tient à moins 3. Alors, on pousse à la wapi. Congo est causé en courant à part Moutema Mabé. Expliquez aux gens, les
les sociétés qui ont gagné le marché, c'est à combien? On nous parle de 36 millions, 45 millions, 12 mégawatts. Il s'agit de quoi concrètement? Merci beaucoup, cher Stéphane Balamangue. Oui. Nous avons connu ici à Ghana, nous sommes la dynamique de Mbombo. Nous avons les informations depuis que le projet de Mbombo a commencé. Nous avons connu premièrement deux grandes sociétés. Oui. Il y a la société Sassim qui a fait Toubidi en Boujmaï. Toubidi en Boujmaï. Voilà. Cette société déjà construit, le courant est là. Le courant est déjà là en Boujmaï. On a déjà produit, on est au niveau du transport et ça reste la dismission. C'est déjà sur la ville. Voilà. La société Sassim là était venue ici à Ghana. C'est 12 mégawatts. La société Sassim là était venue ici à Ghana. Oui. Au moyen des lanceurs. C'était l'ancien coordonnateur de lanceurs, qui est maintenant de GIA, M. Dami. C'est lui qui avait pris délégation de Sassim en Boujmaï pour venir à Kananga faire l'étude de Sirembombo. Ils étaient venus ici. Les Chinois étaient ici. Et nous, la dynamique, comme nous sommes là pour suivre l'avancement des projets de Mbombo, mettre la pression, faire le suivi, les contrôles citoyens pour que les projets de Mbombo avancent, nous étions dans la délégation là, avec les responsables de Sassim et les Chinois. Au moment qu'ils étaient venus ici, on a vu qu'ils avaient fait leurs études. Ils ont fait les études, ils sont allés voir là où ils devaient faire le barrage, là où ils devaient placer leur machine. Après les études tout, la société Sassim qui a travaillé à Boujmaï a dit qu'il va nous produire 12 mégawattheures ici à 36 millions de dollars à 18 mois comme durée des travaux. Il en est 6 mois. Ça, c'est bonne société. Oui. Après 2 jours, on a trouvé que la société a été rentrée en Boujmaï. Quand on cherche à demander les informations, comment la société est rentrée, on nous dit qu'il paraît que sur 36 millions que Sassim avait demandé pour nous faire un bombo, on lui a demandé 20%. On lui a demandé 20% pour que lui gagne le marché. Ça, c'est selon les informations que nous avons eues. Il paraît qu'on les avait demandé 20% de 36 millions. 20% de 36 millions. C'est comme ça que Sassim a refusé de rentrer. Après quelques mois, on a vu notre société, Moderne Construction, de Messanrich, le responsable de services. Services de cargo là. Oui, c'est lui, la même société, la Moderne Construction, qui fait la regard côté de notre aéroport de Ghana. Oui. Alors c'est la même société là. Ils sont venus ici. On a vu, dans cette délégation là de Moderne, on a vu le DG de Beseko, M. Jean-Mabi. Il était dans la délégation. Oui. On a vu le gouverneur John Kabeya. Oui. Il était dans la délégation. On a vu Topin Kabongo. Il était dans la délégation. On a vu aussi une délégation aussi de lanceurs. Il était aussi dans la délégation. Ils sont venus ici. C'était le 15 août 2023. On a posé la pierre là. Voilà. Et quand on a vu, on pose la pierre, on a mis la clôture que vous voyez là de John. Qui est tombé là. Il tombe déjà, qui commence déjà à tomber là. On a amené, le même jour, on a amené les 2 conteneurs que vous voyez là. J'ai vu les 2 conteneurs. Après, les conteneurs, après la clôture de tôle, on a vu le gouverneur John Kabeya qui a posé la pierre. En disant que nous posons la pierre, ici là, les travaux de Mbombo débutent. Nous, la dynamique, comme nous sommes fatigués avec l'obésité à Kananga, au Kassai central, on a acclamé, on a dit comme c'est un projet de chef de l'État, cette fois-ci ça va aller. Comme nous sommes fatigués avec l'obscurité. On a dit qu'après 1 mois, depuis que la pierre a été posée, rien. Nous, la dynamique, nous sommes venus ici. Oui. On a amené les presse, on a amené ici les journalistes. On s'est demandé, ça fait 1 année, il n'y a rien sur un bombe. Et ça fait 1 mois, il n'y a rien sur un bombe. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la pierre a été déjà posée. On a demandé, on est allé voir Anser. Anser nous dit, voilà, nous attendons que on se voit avec Bensoko, comme on avait déjà signé les protocoles d'accord. C'est nous qui sommes là pour voir tout ce qui est technique. Après un moment, nous voyons qu'il n'y a pas vraiment une lumière. Il n'y a pas une lumière. Il s'agit de quelle lumière? Lumière, c'est-à-dire, s'agissait selon Anser. Anser avait cherché Sassim pour venir faire le projet. Maintenant, Moderne Construction
c'est DG de Beseko, gouverneur de Nokabeya, qui sont André Mbata. André Mbata, le député national. Oui. André Mbata. Je suis là, André Mbata. Alors, ce sont eux qui ont allé, si vous voyez, dans le Jussi Youtube, vous allez voir qu'il y avait les protocoles d'accord signés entre Modern Construction, Beseko et Anser dans le bureau de boxeur Mbata. Dans le bureau de Mbata. Juste après leur signature là, les protocoles d'accord, André Mbata était ici. Oui. Avec le DG de Beseko, avec le gouverneur de Kabeya, ils étaient ici. Oui. J'ai vu qu'ils étaient venus là, avec le représentant de Modern Construction. Ils ont présenté le projet, voilà, nous sommes en train de faire des études. Depuis qu'ils ont fait des études, rien. On étudie encore. On étudie encore. Jusqu'aujourd'hui, les études continuent. C'est la raison pour laquelle nous, la dynamique, on a dit non. D'ici là, on risque de fêter l'anniversaire de cette pierre posée. D'ici mois d'août. D'ici les 15 mois d'août. Tu dois poser aussi quelque chose. On risque de poser la pierre. Je ne suis pas seul, c'est une grande délégation. Maintenant, c'est la raison pour laquelle nous, la dynamique, les 8 derniers mars, nous sommes venus ici avec les journalistes. On a fait des vidéos que vous avez vues partout. Là, si vous voyez, sur les vidéos, là, il y a mon casque ici. Je vois là-bas, je montre le conteneur vide, je montre le taux déjà par terre, les zèbres qui commencent à pousser. Et jusqu'à présent, rien ne s'y répond. Rien ne s'y fait, Mombo. Il est là, Génor TV. Nous sommes offusqués en écoutant le discours magistral que notre invité vient de tenir. Nous sommes là, donc coordonnateur des dynamiques Chit Mbombo. Nous sommes là au Chit Mbombo, c'est là où nous sommes. Je vous ai toujours parlé de ces chutes ici. Les centres kassaïens attendent ces chutes parce que les chutes Katende, c'est un éléphant blanc, comme je l'ai toujours dit. C'est une fiction kassaïenne. Ça n'a jamais existé, les chutes Katende là. Mais maintenant, nous parlons des chutes Mbombo. Voilà pourquoi nous sommes descendus sur le terrain avec le DG Stéphane Balamangue, donc Génor TV, Tango Koki RDC. Nous sommes accompagnés de Papa Louboukaï, nous sommes accompagnés de jeunes influenceurs, de dynamiques Chit Mbombo qui ont toujours parlé de ces chutes. Voilà. Alors, vous venez d'évoquer ici la question du contrat. N'est-ce pas? Voilà. Ça fait, je ne vois pas plus tard que l'année passée, nous avons entendu parler ici des 35 millions de dollars qui devaient être débloqués par le ministre des Finances pour subventionner ces travaux ici. Alors l'histoire était comment? C'était comment? Au moment que nous parlons, tout ce qui se disait là, on ne voit rien, on ne voit pas clair. Même les 35 millions même là, les 35 millions n'ont jamais été débloqués jusqu'aujourd'hui. Maintenant, comme on avait refusé l'ancienne société qui devait venir faire des SACIM, nous sommes maintenant avec la société moderne Construction. Avec, selon le DG de Beseko, il nous a dit, avec le moderne Construction, nous avons écouté que, la dynamique a écouté que cette société va nous produire 10 MWh à 45 millions de dollars. Pendant 18 mois. 45 millions de dollars pendant 18 mois. Pendant 18 mois. Voilà. Pendant que la première société SACIM, que nous avons la preuve que c'est une société qui a fait des barrages d'engagement, une société sérieuse, avait demandé 36 millions à 12 pour nous produire 12 MW pendant 18 mois. Donc toutes les deux sociétés avaient soumissionné. Avaient soumissionné pour postuler, pour gagner le marché. Voilà. Maintenant, comme SACIM a refusé de donner 20%, on l'a regardé. 20% là, c'est en termes de rétro-commission. Commission, oui. Commission COP, pas COP. Rétro-commission. C'est la raison pour laquelle qui a fait demander nous avons les autorités de la province. Nous avons les gouverneurs. Donc c'est le gouverneur de Kabeya. Il paraît que c'est le gouverneur parce que c'est lui le responsable de la province. Il paraît que c'est le gouverneur. Alors c'est la raison pour laquelle nous, la dynamique, on n'a pas laissé. Nous, la dynamique, nous sommes toujours en train de suivre les projets. En suivant les projets, il y a quelqu'un qui est moderne a dit qu'il demande 45 millions. 45 millions à la place de 36. Parce qu'il y a déjà des coupes là-bas de 15 millions. Qui est déjà bouffé. Alors, ils vont nous faire ça pendant 18 mois. On nous a dit que d'ici le 11, quand nous, la dynamique, on a suivi qu'il n'y a rien qui marche, nous sommes descendus le 8 mars ici.
sur le site, on a dit non. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis qu'on a posé la pierre, il n'y a rien. Il n'y a rien qui fait. On risque de fêter l'adversaire. C'est comme ça que la dynamique est venue. Quand nous sommes venus ici, avec les journalistes, c'était le 8 mars passé. On a pris des images, on a envoyé partout. Si vous voyez les images là, c'est DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki yoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah